Shalom Aleichem, on va parler sur la paracha de Acharimot, et puis Kedoshim, puisque cette semaine, on va les lire ensemble. Alors, commençons par parachat Acharimot. Parachat Acharimot, c'est la 29e paracha de la Torah. Comme vous savez, chaque nombre a sa signification. Pourquoi la 29e? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle parle? Après la mort des enfants de Aaron à Cohen. C'était le jour inaugural du sanctuaire et ils sont morts sur le champ, le même jour. Et cette paracha vient tout de suite à dire, il faut faire attention, nous met en garde de quoi? De ne pas boire, de ne pas faire ce qu'il ne fallait pas faire. Bon, on va voir maintenant tout de suite les détails. 29e paracha. Cette 9e paracha, elle est structurée en 80 versets. Pourquoi 80 versets? Parce que c'est 5 fois 16. Sachez-le que quand on parle du 5, on parle tous des 5 mondes métaphysiques d'où notre provenance. Atzilut, Beria, Yezir, Asiya, et Olam, Adam, Kadmon. C'est pour ça que nous avons 5 degrés d'âme. Nefeshur, Neshama, Haya, Yahida. Alors, qu'est-ce quoi le 16? Le 16, c'est l'épée du Créateur qui vient pour trancher pour notre bien. Voilà donc que ici, après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Dieu a tranché pour le bien de l'âme. Pourquoi? Maintenant, il doit rendre compte au Créateur et au Bédin Shemala de tous ces données. Alors, c'est 5 fois 16 pour les 5 degrés d'âme. Et c'est pour ça que même le nombre de mots sera dans le même ordre d'idée. 1170 mots. Pourquoi? C'est 5 fois 2 fois 9 fois 26. 9 fois 26. Dans chaque monde, il y a 9 séphirotes qui sont animés par le nom de Dieu 26. Donnant leur lumière à la 10e qui est la Malchut. Donc ici, on parle toujours de l'action. Pourquoi? Comme au niveau du 16, c'est quoi? Nous dit le Zohar, Harabosh Rakatush Baruch Hu Yod Vav. L'épée du Créateur, c'est Yod Vav. Le tétragramme, c'est Yod Ke Vav Ke. Le Yod, il donne au Hei. Et le Vav, il donne au Hei. C'est-à-dire 2 lettres masculines qui donnent et 2 lettres féminines qui reçoivent. Donc, celles qui sont en activité, c'est le Yod Vav. Yod Vav, c'est 16. Voilà donc pourquoi on parle de cette activité qui sont ici représentées par les 9 séphirotes animées par le nom de Dieu qui donnent à la 10e. Donc nous voyons ici toujours cette 5e dimension. Et c'est pour cela que même la Gematria de Acharimot, 665, se retrouve à 5 fois, et dans chaque monde il y a 7 fois 19. C'est quoi 7 fois 19? 19, il faut savoir, c'est le paramètre de l'harmonie. À tous les niveaux. Comment ça? De l'harmonie. Comment ça? Voyons par exemple, au niveau humain. Au niveau humain, eh bien, sans la femme, on ne peut rien faire. Donc, la femme, elle complète l'homme. C'est-à-dire, c'est le complément de l'homme. Et pour cela que toutes les femmes proviennent de Chava. Chava, c'est 19. 19, c'est le paramètre de l'harmonie. Voyons un peu au niveau astrophysique. Il y a 2 luminaires, le soleil et la lune. Le calendrier solaire et le calendrier lunaire, il y a une différence de presque 11 jours de différence. Quand est-ce qu'ils vont se retrouver? Vous dites Razal, c'est-à-dire le même jour, le calendrier lunaire et solaire. Si tu prends un cycle de 19 ans et tu introduis 7 années bisestiles, 7 années Védar, 7 à 19, alors tu as le recyclement lunaire et solaire qui retombent sur le même jour. Au niveau mathématique, eh bien 19 c'est l'unique nombre dans tout l'univers mathématique qui pris cumulativement n'est autre que le masser de soi-même. À savoir, sigma de 1 à 19, c'est-à-dire quoi sigma de 1 à 19? La valeur cumulative de 1 plus 2 plus 3 plus 4, 5, 6 jusqu'à 19, ça me donne 190. Autrement dit, 19, c'est quoi? C'est le masser de 190. Tu veux voir en action? Tu le vois tout de suite en action. C'est écrit que il a enlevé de l'homme parce qu'il lui manquait quelque chose. Donc, quoi donc? C'est là. De la côte. Et il a fait la femme. Combien ça vaut c'est là? C'est là, c'est 190. Et il a fait Chava. Donc, Chava, c'est quoi? C'est un dixième. 19, 290 de quoi? De l'homme.
C'est pour ça que sera représenté au niveau métaphysique par la 10e séphira qui s'appelle la Malchut. La Malchut, c'est la 10e. Et c'est pour ça que dans le niveau des valeurs mathématiques, elles seront représentées par le 0. Le 0, c'est quoi? Eh bien, c'est le départ de tout, en fait. Avant de commencer, tu dois commencer par le 0. Alors, tu commences 1, 2, 3, 4. Sans le 0, tu ne commences rien du tout. Sans la femme, tu commences pas de vie, il n'y a rien du tout, rien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a que la femme, attention à ne pas m'interpréter, à dire que la femme c'est le 0, c'est tout le contraire. C'est la chose la plus importante. Sans la femme, tu ne peux rien faire. Donc, en voyant ici, cette dimension-là, une fois un peu plus, dans tous les 5 mondes, il y a cette harmonie-là de 7 fois 19, au niveau astrophysique, au niveau, maintenant ici quoi, des métaphysiques. C'est quoi? Au niveau métaphysique, nous dit le Harizal dans le Sharakavanot, que pour chaque prière, pour chaque chose que tu fais en bas, tu élèves vers le ciel, tu recevras 19 portions en contrepoids. Pourquoi 19? Parce que justement, ce 19, c'est cette harmonie-là qui donne et qui fertilise et qui produit ensuite l'abondance divine, le chef à l'abondance et les enfants. Nous avons vu ici, au niveau des lettres, au niveau des voyelles, au niveau des versets, des mots, maintenant au niveau des lettres. Au niveau des lettres, qu'est-ce qu'on a? On a 4294, c'est notre cours, 2 fois 19 fois 113. De nouveau ce 19, vous voyez comment il apparaît. Mais c'est quoi 113? Alors, il te fait allusion à rien d'autre que le 19e nombre premier, c'est 61. Et le 113e nombre premier, c'est 613. Et c'est quoi 61? Alors 61, si on prend les 10 séphirotes de notre provenance, la première séphira qui est le Keter, un autre nom aussi, ça s'appelle Aïn, le néant. Aïn, c'est 61, qui donne à tout, avec les 8 autres, à la Malchut, qui n'a pas de lumière, que c'est la femme. Et comment elle s'appelle, la Malchut? Elle a aussi un synonyme. Ani, ce sont les mêmes lettres, dans un autre ordre. Ce qui fait donc 61. 61 en haut, 61 en bas. Ça dépend comment tu l'appelles. En tout cas, 61, on retrouve quoi? Ce paramètre du 19, qui est le paramètre de l'harmonie. Ici, le 131e colonne, elle commence parachat Acharei Mot. Pourquoi 131e? Parce que 131, ce n'est autre que les initiales de Yod en entier, Aleph en entier, c'est 131. Autrement dit, c'est un camouflage de Yud Aleph, c'est 11. Pourquoi ce camouflage de 11? On va le voir tout de suite. On prend maintenant quoi? À quelle ligne de la 131e colonne commence la paracha de Acharei Mot? La 29e ligne. Pourquoi? Le 29, c'est un nombre premier, lequel le 11e nombre premier. Or, ici, on veut nous focaliser quoi? L'attention sur le 11. Vous voyez 11 ici, 11 là, partout à cette dimension-là, on voit qu'il y a ce 11. On le verra plus tard aussi avec le 11. Et pourquoi c'est quoi ce 11-là? Eh bien, voilà même la 29e paracha. Qui est Acharei Mot, c'est quoi? 29, c'est 11e paracha, 11e au nombre premier. Pourquoi? Parce que Acharei Mot de qui? Des 2 enfants d'Aaron. Et pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ont offert un korban qui n'a pas été accepté. Quel korban? Les Ketoret. Et les Ketoret, ce sont les 11 encens qu'ils ont offerts et qui ne devaient pas. Et pourquoi ils ne devaient pas? Nous disent nos maîtres, comme on verra bientôt dans Parashat Kedoshim, qu'ils n'étaient pas mariés. Le Zohar HaKadosh nous le dévoile, la raison pour laquelle ils sont morts, ils étaient pugumim. C'est-à-dire quoi, pugumim? Ils étaient défectueux. Un homme célibataire, il a un défaut. Le défaut quoi? Il est défectueux, il lui manque quelque chose. Et un homme défectueux qui veut s'approcher du Créateur, le Ketoret, vous savez, c'est l'offrande la plus élevée de toutes les offrandes, de tous les korbanot. C'est pour ça qu'il est à l'intérieur du Beth Amikdash et non pas à l'extérieur, comme pour les korbanot normaux qu'on faisait. Et c'est ça qui nous élève au maximum du degré. Et eux, ils ont voulu s'approcher au maximum du degré le jour de l'inauguration du sanctuaire,
sans que Dieu leur a commandé. Pourquoi il ne pouvait pas leur commander? Parce qu'ils étaient célibataires. Et un homme célibataire ne peut pas s'approcher de son créateur tant qu'il n'est pas marié. À bon entendeur, salut. On avance. Donc ici, quand vous voyez, toujours ce 11, 29e nom propre, 11 au niveau camouflé dans la colonne 131. Et c'est pour cela que, ici, la dimension de 11, c'est quoi aussi? Si tu prends les lettres, les initiales du nom de Dieu, écrit et lu, Yud Kevav Ke, c'est écrit, tu prends le Yud. Et Amonai, Aleph Dad Nun Yud, c'est dévoilé, Yud, Aleph, de nouveau. Écrit en entier, ça fait quoi? 131. Ça, c'est en Kedusha, en sainteté. Et en impureté, ce qu'il y a dans la sainteté, il y a dans l'impureté dans la même mesure et intensité. En effet, qui est-ce qu'il y a dans l'impureté? L'ange de la mort. Si ça, c'est Yud Kevav Ke et Adanout, c'est la source de vie, il y a aussi la source de mort, dans la même mesure et intensité. Comment il s'appelle l'ange de la mort? Sa mère même, Aleph Lamed. Combien ça vaut? 131. Voilà donc que ceux qu'on a ici, on a là-bas, de la même sorte et de la même intensité. On avance. Ici, 5069e ligne de la Torah. Imagine-toi, elle commence sa page à la 5069e prise pile. Pourquoi? Parce que c'est un produit de deux nombres premiers, 37 fois 137. C'est quoi 37 et 137? Eh bien, prenons, tout est camouflé, il faut dévoiler un peu de quoi il s'agit. Et prenons le nom de Dieu qui anime toute la création, c'est Yud Ke Vav Ke. Mais prenons la dimension cachée, ce que vous voyez ici en bleu, c'est-à-dire Vav Dalet, Yod, Aleph Vav et Yod. Combien ça vaut? Ça vaut 37. Ça, c'est une dimension cachée du nom de Dieu qui anime la création universelle. Et c'est quoi 137? Alors, ici, qu'est-ce qu'on étudie? On nous a donné une Torah qui est comportée de 4 niveaux. Pshat, Remes, Drash, Besod, ça s'appelle le mot Pardes. Si on étudie les 3 niveaux sans le Sod, on a fait Péred, on a fait un mulet. C'est-à-dire un être qui n'engendre rien, sans le Sod. C'est pour ça que le Sod, c'est quoi l'étude de la Kabbalah? Combien c'est Kabbalah? 137. Et de quoi il s'agit? C'est caché. Oui, l'étude du Sod est cachée. Eh bien, ici, le 37 aussi est caché. Le caché par le caché. Et ça te donne quoi? 5069e. C'est-à-dire, toute cette dimension-là de Chalemot, elle te dévoile une dimension cachée, ésotérique, qui est inimaginable. Et à vous de l'étudier. Passons tout de suite